Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'un accessoire, une paire d'enceintes. D'habitude je parle pas trop de ce genre d'accessoires, j'en reçois pas mal, j'en parle pas trop parce que c'est relativement médiocre la plupart du temps et j'y vois pas trop grand intérêt. Il faut vraiment que ça sorte un petit peu de l'ordinaire pour que je vous en parle. Aujourd'hui c'est le cas avec donc ces enceintes Gorok Cube qui sont des enceintes Bluetooth stéréo et qui sont donc adaptées aussi bien au monde de la tablette qu'au monde des netbooks et des portables, etc. Tous les périphériques ayant du Bluetooth. Pourquoi elles sont plus intéressantes, on va regarder tout de suite. Je les ai déjà déballées. On a une petite dock qui est livrée avec, qui sert à prendre en main les enceintes. Alors ça a l'air un petit peu délirant de parler de prise en main d'enceintes, mais en fait elles sont un petit peu plus complexes que ce qu'on pourrait croire de prime abord. On va regarder ça tout de suite en détail. C'est livré également avec une petite pochette, ce qui est une assez bonne idée. Parce qu'on va balader ce genre de choses avec soi un peu partout, et donc le fait d'avoir une pochette permet de les protéger et d'éviter qu'elles s'encrassent. Alors voilà l'engin. A priori donc il s'agit d'une paire d'enceintes, on a de chaque côté, elles sont accrochées l'une à l'autre assez simplement et de façon assez intelligente avec tout simplement des aimants. Donc des aimants qui permettent de les maintenir, sont assez forts et c'est une bonne idée parce que ça évite d'avoir des enceintes qui traînent et qui restent tout le temps ensemble même dans leur pochette. Donc c'est le premier élément assez sympathique d'avoir pensé à des aimants. Ça permet aussi de les lester, donc elles sont assez lourdes et elles vont pas trop bouger quand vous allez les poser. À ce niveau-là, il y a des petits patins en caoutchouc sous les enceintes, sous chaque enceinte, donc on peut vraiment les poser, voilà, debout, comme ceci. Et là, elles ne bougent plus du tout. Donc ça, c'est une solution qui peut être très pratique en déplacement. On va commencer à les regarder sous toutes les coutures. Il y a pas mal de choses à dire. Première chose assez intéressante, elle fonctionne donc sur batterie, mais cette batterie est accessible. Donc c'est pas une batterie qui est enfermée à l'intérieur de l'engin. Le jour où cet accu rechargeable sera mort, vous pourrez très bien en retrouver un autre et donc le remplacer et refaire partir les enceintes pour un bon moment. Ça c'est plutôt positif. La plupart des modèles que je reçois sont fermés. Donc la pile étant morte ou l'accu étant mort, on se retrouve avec une machine inutilisable. Autre chose, on a ici un port USB classique, tout à fait standard, qui permet de le recharger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de trimballer un câble supplémentaire. On va le brancher sur une prise USB, ça va recharger la machine, et quand on a fini, voilà, c'est un système de câble rétractable qui est propre à cette marque apparemment, qui a été breveté, et donc qui permet de garder toujours avec l'enceinte de quoi la recharger, ce qui est plutôt une bonne idée. Ensuite, on a un système de ressort qui permet non seulement d'avoir plus de présence, plus de coffre en fait pour l'enceinte, mais qui permet d'accéder également à ce petit bouton qui va servir à l'allumer. Voilà. Hop, on a une petite lumière qui s'allume ici, donc elle est désormais allumée. À côté de ce petit bouton, on a une prise USB mini, format mini, mais pas de câble. De l'autre côté, même système, on déboîte, je vous montre de plus près, voilà. On déboîte et là on retrouve pas mal de choses sur l'enceinte. On retrouve d'abord un menu de contrôle ici avec play, pause, avance, retour, plus, moins, donc pour gérer le volume, etc. Et sur le côté on a deux choses. D'abord un port jack tout à fait standard, si on ne veut pas utiliser la connexion USB, avec toujours ce système rétractable. Ça c'est assez malin. Si on ne veut pas utiliser la connexion Bluetooth, on peut très bien brancher ça directement sur un netbook, ça va fonctionner sans souci comme une paire d'enceintes externe. Mais encore une fois, pas besoin de trimballer un câble supplémentaire ni un câble qui va s'enrouler, se perdre, etc., s'abîmer autour de l'enceinte. Il reste à demeure dans l'enceinte. À côté, toujours le même principe, mais cette fois-ci avec le câble USB pour relier la première enceinte à la seconde. On va le faire en live. Voilà, on a un petit son qu'on peut entendre et on a le menu ici, donc les petits boutons qui sont devenus lumineux. Donc on voit que les enceintes fonctionnent et on va pouvoir s'en servir. Pour le tester, donc c'est assez simple, je vais prendre mon iPad et donc le tester en Bluetooth. Voilà, le Bluetooth est activé.
Le Gorok Cube, donc les enceintes ont été détectées immédiatement. On va le connecter. On a entendu les enceintes réagir. Ça y est, c'est connecté. Et donc, a priori, maintenant, le son, je vais augmenter le volume. Le son est non plus géré par la tablette, mais par les enceintes. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc le son est bien géré en stéréo par la paire d'enceintes. Évidemment, le son est plus profond. On a une vraie stéréo, même si elle est assez limitée. Faut pas rêver, c'est des petites enceintes. On a une vraie stéréo et on a donc une prise en charge qui est tout à fait sans fil. Donc on peut vraiment déplacer la tablette et c'est notamment assez pratique pour les jeux. Voilà, donc en fait il y a plusieurs choses intéressantes. Donc déjà il y a le côté pour ce type de jeu qui utilise l'accéléromètre, etc. Le fait d'avoir pas de fil à la patte, donc pouvoir utiliser vraiment ça de façon tout à fait libre, c'est plutôt positif. Alors parmi les points positifs également, il y a donc évidemment le fait de pouvoir écouter de la musique. Ça semble évident, mais il y a aussi cette option-là qui permet de changer de piste depuis, non pas la tablette, mais depuis les enceintes. On a donc ce petit menu qui est présent ici, qui permet de revenir à la piste d'avant, changer de piste, etc. Donc avance, retour, c'est assez pratique. On peut faire pause et relancer la musique. Alors ça marche sur la tablette, mais ça marche aussi avec toutes les applications type Winamp, Foobar, etc. ou même Spotify. Donc toutes les applications qui ont un client vont être pris en compte par les enceintes. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez votre ordinateur juste à côté, vous avez les enceintes posées sur la table basse et vous les changez de piste ou faire pause et vous pouvez le faire sans avoir à aller jusqu'à l'ordinateur mais directement depuis la paire d'enceintes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Dernier élément. Donc, en appuyant sur la touche plus pendant plus d'une seconde, on change de mode. On va passer donc d'un mode. En fait, on va varier sur des modes dits 3D. Donc, grosso modo, on a un effet qui est ajouté au son pour avoir un espèce d'effet plus spatialisé, donc un son un petit peu plus enveloppant. Alors ça n'a rien de transcendant, encore une fois, c'est pas dans un Tifi, mais ça fait son petit effet quand on utilise ça avec un iPad par exemple par rapport à l'enceinte intégrée. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Alors les enceintes se mettent en veille dès qu'elles ne sentent plus de signal, c'est-à-dire qu'on entend l'enceinte qui se coupe, c'est parfois assez désagréable d'entendre ces petits craquements, mais ça préserve la sauvegarde de la batterie. J'aurais bien aimé une option pour pouvoir désactiver cette fonction, mais enfin l'intention est louable, c'est pour pouvoir avec une simple charge USB utiliser l'enceinte le plus longtemps possible. J'ai pas testé l'autonomie réelle de ces enceintes, mais a priori on peut regarder un film complet sans problème. Si on n'utilise pas le Bluetooth, elles sont encore plus performantes. Donc si on les branche pour un film typiquement, si on les branche avec le casque, la prise casque habituelle, on a beaucoup moins de soucis. On va regarder une vidéo rapidement. On s'aperçoit que le format tablette fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il est bien positionné, il y a assez d'espace entre les deux, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et pour les vidéos, ça change encore une fois beaucoup du rendu sonore de la tablette par défaut. Donc là je suis sur YouTube.
Voilà. Pour finir, on va regarder ça avec un netbook, parce que c'est pas fait que pour les tablettes. Alors évidemment, ce sont des enceintes Bluetooth, mais ce sont aussi des enceintes filaires. Donc on va les tester en filaire. Elles sont pas du tout réservées aux tablettes, hein, évidemment, on peut s'en servir avec un portable, avec un netbook, et c'est souvent un son qui va être bien meilleur, même s'il n'est pas formidable, c'est pas de l'hi-fi, bien meilleur que celui des netbooks. Ici j'ai un Samsung NC10 qui a un son très correct, mais qui est donc positionné avec ces deux petites enceintes, une ici, une là, qui est positionnée sur le dessous de la machine, et ça donne pas évidemment un son des plus parfaits, et surtout un volume sonore qui n'est pas souvent suffisant pour faire tout ce qu'on peut faire avec un netbook. Donc évidemment on peut le brancher sur une chaîne hi-fi. L'autre solution c'est pouvoir regarder un film avec ce genre de machine. Et donc là on va d'abord écouter ce que ça donne sans les enceintes, et ensuite basculer sur les enceintes simplement avec la prise jack sur le port casque. On va écouter d'abord. Alors, je suis pas à fond, je suis presque à fond, c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner ce type de solution par rapport aux enceintes. Voilà, on va passer, sans changer le volume sonore, on va passer à la prise casque. Donc évidemment, on a plus de basse, les sons sont plus clairs, c'est encore une fois pas de l'hi-fi, hein, mais en tout cas, le volume sonore est vraiment très différent, et la qualité du son est vraiment aussi beaucoup plus profonde sur la paire d'enceintes. Alors voilà, je sais pas du tout combien ça va être vendu. J'ai pas vraiment d'infos à ce niveau-là pour le moment. Je sais que le Gorok cherche des distributeurs pour ces enceintes-là. Je les trouve assez malines dans leur compacité, dans leur façon d'avoir été conçues, ma foi, très intelligentes. On va les éteindre peut-être. Voilà. Se retrouver avec un système qui prend vraiment pas de place et qui est indépendant au niveau câble, je trouve ça vraiment pas mal. Elles ont l'air assez robustes, il n'y a vraiment pas de points noirs à déplorer, alors même si encore une fois c'est pas de l'hi-fi, on a vraiment quelque chose qui est très compact, très correct, et qui en plus peut se balader avec ce système d'aimant, peut se balader à peu près partout. Donc Gorok cherche des distributeurs. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. Je vous renverrai vers l'importateur français. C'est un produit qui est pour une fois assez bien fini. Je ne sais pas du tout son prix, mais ça devrait être abordable. Et c'est une solution qui est à la fois Bluetooth et filaire, qui peut vous sortir de pas mal de situations. Voilà. À bientôt.